Il existe une légende chez les personnes âgées de mon village. Il y a longtemps, aux alentours de la Seconde Guerre mondiale, il y avait une maison avec un médecin. Ce médecin s'est installé là, quelques mois avant le début de la guerre, et s'est fait très vite remarquer par son fort caractère nationaliste, sa haine de l'Allemagne et son attachement à la France. Il était quelqu'un de très gentil, très serviable, prêt à tout. Et puis un jour, mon village est bombardé. Des nazis entrent quelques heures plus tard dans les rues et s'emparent de la plupart des maisons. Une famille de 4 juifs, enfuis de chez eux, trouve refuge chez le médecin, qui les héberge dans sa cave, un peu sombre, un peu humide. Tout s'y passe bien, les nazis ne viennent pas les trouver, et le médecin les nourrit constamment. Évidemment, la nourriture n'est pas de bonne qualité, les légumes sont trop mûrs, et le peu de viande qu'ils ont, à peine 1 ou 2 bouchées par personne de temps en temps, c'est de la carne, elle est aussi immangeable que les légumes. Hors de question de sortir de là. Pour ce qui est des besoins naturels d'excrétion, il fallait se débrouiller, et parfois vivre avec ses étrons dans un coin de la cave. Il faisait assez noir pour ne pas le remarquer, mais très vite, l'odorat faisait le travail à la place de la vue. Cet enfer a duré assez longtemps. La nuit juste avant la libération, la famille de Juifs reçoit une quantité phénoménale de viande, cette fois, de bonne qualité. En une nuit, tout est mangé. Le médecin est même descendu dans la cave pour apprécier, semi en compagnie de la famille. Enfin vient la libération. Quelques heures plus tard, la famille de Juifs était restée 3 ans dans la cave au total. En voulant remercier le médecin, ils se sont rendus compte que ce dernier avait fui. Soit. Quand les médecins anglais ont fait des tests sur les Juifs de la cave, pour vérifier s'ils étaient en pleine forme, ils ont retrouvé la fameuse carne dans l'estomac. Les 2 médecins qui auscultèrent la famille n'en revinrent pas leurs yeux. Pendant 3 ans, les Juifs avaient été nourris de viande humaine, issue des cadavres des 5 fils du médecin, que ce dernier avait vraisemblablement assassinés et conservés avec lui. Leurs restes non comestibles ont été retrouvés enfouis dans le jardin, tandis que le congélateur contenait encore des pièces de viande. Cela leur avait toujours été caché. Mais le comble de l'horreur, c'est l'analyse plus poussée de cette viande. Il s'avère qu'une partie des restes congelés appartenait au médecin lui-même, et que le dernier repas des Juifs dans cette cave fut constitué de son foie et de son cœur. Alors, une question se posa, et est toujours sans réponse aujourd'hui. Comment a-t-il pu nourrir les Juifs alors que sa propre viande faisait partie de ce qui était distribué? Comment a-t-il pu partager son dernier repas avec la famille alors que ce repas était fait de ses propres organes vitaux? Depuis, on dit dans mon village de ne jamais manger la viande qui nous est offerte par un voisin. On ne sait pas de quel animal elle provient.